Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc c'est très important de comprendre le contexte d'une phrase. Il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent ». Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc nous voulons parler de la violence de la vie chrétienne. Et c'est Jésus qui en parle. Il dit que les violents s'emparent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le fait d'être avec Dieu, donc de travailler avec Dieu, d'être à Dieu, de marcher avec lui, d'être sauvé. C'est ça le royaume des cieux, c'est cet ensemble-là. Tu es sauvé, tu fais partie de la famille de Dieu, tu travailles avec Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Et Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce royaume est forcé. Voilà. Donc les gens forcent pour y être. Alors, c'est ce que nous voulions partager aujourd'hui, parce que beaucoup de gens veulent que leur vie chrétienne soit calme, apaisée. Eh bien, ils se trompent. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous proclame. Jésus dit que le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, être dans la vie chrétienne, ça passe par une sorte de forcing, par une sorte de violence. Et nous commençons par expliquer le contexte. Pourquoi il dit depuis le temps de Jean-Baptiste? Puisqu'avant, pour un juif, il naissait juif, il participait aux cérémonies de la famille spirituelle, tu es tranquille. Tu es tranquille, tu es au milieu de juifs, tu participes aux cérémonies. Mais quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste dit, c'est fini tout ça maintenant, moi je viens vous annoncer le Messie. C'est celui-là qu'il faudrait suivre. Et là, ça devient compliqué. Le royaume des cieux, maintenant, demande à affronter toute la tradition, affronter toute la famille, affronter le pays pour rester avec Jésus. Donc là, ça devient, ça réclame de la violence. Vous savez comment Jean-Baptiste a fini. On lui a coupé la tête. Donc là, quand Jésus vient, les choses changent. L'affrontement devient réel face aux forces des ténèbres. Avant, c'était des religions. Mais là, c'est un affrontement face à face. Et surtout les humains, c'est différent. Et c'est pourquoi Jésus dit, le royaume maintenant, depuis Jean-Baptiste, c'est différent. Ça demande une forme de forcing. Parce que quand toute ta famille est contre toi, quand ton pays est contre toi, quand on te menace de te chasser de la synagogue, de la communauté, ça demande de la violence en toi-même pour que tu restes en Christ. C'est ça la première violence. Donc c'est une violence en toi. Violence contre toi-même, puisque tu t'exposes à beaucoup de dangers. Donc tu dois te faire violence, comme on dit en français, pour saisir ce royaume. Être dans ce royaume-là, ça nécessite se faire violence d'une certaine manière, parce que tu brises le naturel. Le naturel veut qu'on soit avec la famille, dans tout, qu'on fasse les choses ensemble. Mais toi, tu viens briser ça. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui ose. Et Jésus dit, mais il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui veut fonctionner dans le royaume de Dieu passera par cette violence-là. S'il ne passe pas par cette violence, il n'entrera pas. Il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et il dit, voilà, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, Jean est l'Élie, donc celui qui devait venir annoncer la venue de Jésus-Christ. C'est ça le royaume des cieux. Pour y entrer, ça demande à user d'une certaine violence par rapport à soi-même. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent toujours que tout coule. Ils ne veulent pas se faire violence
Alors quand ils doivent se faire violence, ils accusent Dieu de ne pas les aider. Ils accusent Dieu de ceci ou de cela, alors que c'est eux qui doivent accepter le chemin par lequel Dieu leur fait passer. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que nos bien-aimés sont passés par des prisons, par des persécutions. Étienne a été lapidé, Paul aussi une fois a été lapidé, laissé pour mort, et les gens l'ont ressuscité par la prière. Voilà, ça a été... il faut se faire violence en soi-même pour accepter une telle vie. Et peu de gens acceptent cette violence-là. Et nous lisons donc dans Luc 18, 18 à 27. Luc 18, 18 à 27. Luc 18, 18 à 27, il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Voilà ce que Jésus dit à cette personne, puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que nous voyons qui est écrit au verset 23? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc nous voyons une réalité de la violence du royaume des cieux. Cet homme est animé de bonnes intentions, comme beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens disent, nous voulons de Dieu, ainsi de suite. Mais Jésus leur dit, mais la porte des cieux vous est fermée, parce que vous n'usez pas de violence. C'est écrit là, que cet homme vient voir Jésus et lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui cite les commandements, il dit, tout est bon, j'applique tout. Jésus dit, c'est bien d'appliquer les commandements, mais ce n'est pas ça qui sauve, parce qu'aucun d'entre nous ne peut vivre sans péché. Et donc, ce n'est pas ça qui peut sauver, ce qui sauve, c'est de se livrer à Dieu. C'est ça qui sauve. Jésus lui dit, va, tout est bien, vends tout est bien et suis-moi. Il est écrit que cet homme n'a pas pu. Parce que vous vous rendez compte, quelqu'un par exemple qui a fait 20 ans à bâtir sa richesse, et puis toi d'un coup tu lui dis, vends tout est bien et suis-moi. Cet homme n'a pas pu. C'est la vérité crue de l'évangile. C'est la vérité crue de l'évangile. Vends tout est bien et suis-moi. D'ailleurs, certains chrétiens, parfois on dit, mais est-ce que ce n'est pas exagéré de dire ça à quelqu'un? Ce n'est pas exagéré. Parce que, rappelez-vous, nous venons de dire quoi? Que le royaume des cieux appartient à ceux qui usent de violence. Donc, quand cette violence-là s'applique sur toi-même, en échange, tu as quoi? Le royaume des cieux. Bien-aimés, entre nous, qu'est-ce qui est plus extraordinaire? Avoir 20 millions d'euros ou pouvoir chasser les démons? Chasser les démons, c'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas avoir 20 millions, parce qu'il y a des gens qui ont des 20 millions, mais qui ont des démons, et qui sont embêtés, qui sont perturbés, qui n'arrivent pas à s'en séparer. Alors que celui qui est dans le royaume des cieux, il peut chasser les démons, et il peut aussi en même temps être heureux matériellement, parce que le royaume des cieux l'accompagne dans tout. Mais celui qui a 20 millions peut avoir les 20 millions, mais avoir des problèmes spirituels
qui plombe tous ces 20 millions-là. Moi, une fois, j'étais au Canada, il y a des années, j'ai été berger dans une maison. C'est le pasteur qui a voulu que... mais cette famille-là, il veut t'accueillir, même ne serait-ce qu'un soir. Donc, j'ai quitté chez le pasteur pour aller passer la nuit, donc un soir dans cette famille-là. Et on m'a mis en bas. Donc, il y avait 3 niveaux, le rez-de-chaussée, le bas. Et en haut, je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais toujours est-il que le bas en lui-même était comme une autre maison avec un grand salon et puis et la chambre. Et mon lit était comme un camion tellement c'était grand. On pouvait dormir à 5. Donc quand tu vois tout ce confort-là, et le matin, le petit déjeuner, c'était combien dire, dans les 20 petits récipients, celui-ci contient le jus d'orange, celui-là contient ceci, contient... Maintenant, quand tout ça est passé, j'ai appris l'histoire de cette famille. Eh bien, dans cette famille-là, il y avait le fils qui sortait avec sa sœur mariée. Est-ce on a bien entendu, hein, sa sœur est mariée et lui c'est son frère. Eh bien, le scandale de cette famille, c'est que les deux vivent aussi ensemble, d'une certaine manière. Son copain et copine. Vous voyez, malgré une telle richesse, quand vous voyez un tel scandale, est-ce que vous prenez cette famille, et cette histoire était connue dans dans toute la région, dans leur communauté. Est-ce que vous croyez que ce papa-là, malgré son argent, il peut se tenir fier devant les gens? Non. Vous voyez, ils avaient tout. Et voilà, ce détail-là que le royaume des cieux peut régler, il n'avait pas. Donc quand certains disent, mais comment Jésus peut dire quand même à quelqu'un, peut-être ça fait 20 ans qu'il a bâti sa richesse, on lui dit débrouille-toi. Mais on te dit, mais si tu veux saisir le royaume des cieux, c'est comme si tu avais un gros livre ou bien une brique dans ta main et tu veux le lingot d'or. On te dit, mais c'est la même main là qui doit tenir le lingot d'or. Donc dépose ton livre, dépose ta brique, prends le lingot d'or. Donc le royaume des cieux, c'est ça. Dieu est sûr de lui. Il est sûr de lui que ce que lui il propose, c'est de loin mieux que ce que toi tu as. Il est sûr de lui. C'est pourquoi il ose te dire, laisse tout et suis-moi. C'est parce qu'il est sûr de lui. Ce n'est pas un sacrifice pour que tu souffres. C'est parce qu'il sait ce que tu reçois en échange. Donc les gens pensent que Dieu veut leur faire souffrir. Non, Dieu ne veut pas te faire. Il veut juste te faire comprendre que ce que lui te va te donner est tellement extraordinaire qu'il peut te dire, vends tous tes biens et suis-moi. Donc quand les yeux sont ouverts et qu'on sait ce que c'est que le royaume des cieux, cette parole-là n'est plus blessante, elle devient réelle, forte. Hier j'ai parlé, ou bien avant-hier, de cette femme qui était en sa dernière année de doctorat et le temps d'évangélisation dans un autre pays coïncidait alors avec ces dates d'examen. Et quand il vient, elle se rend compte, elle se dit, mais je fais quoi? Et le Saint-Esprit lui dit, mais Dieu n'a pas besoin de docteur dans son royaume. Dieu est tout puissant. Et elle va voir le directeur pour lui dire, est-ce qu'on ne peut pas faire des examens spécialement pour moi parce que je ne serai pas là. Et le directeur lui dit, c'est impossible, ça ne se fait jamais. Tu as raté, tu vas rater, tu vas reprendre l'année. Et elle a obéi, elle a suivi le royaume des cieux. Elle est partie dans une autre île évangélisée. Elle a gagné 4 âmes au Seigneur. Ces 4 âmes sont des êtres éternels que tu verras au ciel. Alors que tout ce que tu gagnes ici sur terre restera ici sur terre. Les titres, tout ce que tu veux, ça restera ici. Mais les âmes que tu as gagnées t'accompagneront comme gloire au ciel, éternel. Et quand elle revient de ce voyage, le directeur l'appelle, dit, mais explique-moi comment tu peux louper l'année. Quelle était vraiment la raison? Et elle lui explique, c'est parce que je devais aller évangéliser. Je m'étais engagé, je n'avais pas vu, je ne savais pas encore qu'on avait les examens aux mêmes dates. Le directeur lui a dit, bon d'accord, on va te refaire les examens. Elle a refait les examens et elle a été majeure de sa promotion. C'est pour dire que le royaume des cieux englobe toute gloire. C'est plus que tout ça.
C'est plus que tout ça. Et il y a une violence qui doit se faire en nous. C'est une réalité. Tous ceux qui veulent saisir le royaume des cieux doivent accepter la violence qui le précède. Si tu n'acceptes pas cette violence, tu vas tourner en rond. Deuxième violence, prenons un exemple de quelqu'un qui, plutôt avant de donner la deuxième violence, qui a accepté. C'est juste, ça suit Luc 19, 1 à 10. Lui, il a accepté la violence. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Voilà. Entre ces deux hommes, qui était le plus proche de Dieu? C'est le premier. Le premier appliquait la loi, qui est difficile pour beaucoup de gens. Lui, il l'appliquait. Et en plus, il était riche, mais il applique aussi la loi. Donc, on pourrait penser que, lui, il a saisi le royaume des cieux. Non, il n'avait pas saisi le royaume des cieux, parce qu'il a refusé la qualité du royaume des cieux. Lui, il a cru que le royaume des cieux consistait, c'est un code civil pénal, il suffit de ne pas voler, de ne pas manger telle chose, que tu saisis le royaume. Non, le royaume, c'est le fait de reconnaître que c'est Dieu qui a tout fait et que tu lui appartiens, et que tu devais le laisser te gérer. C'est ça le royaume des cieux. Ce n'est pas une histoire de ne pas me voler, ne pas faire ceci. Et quand on lui dit, mais Dieu veut son droit sur toi, il veut poser sa main sur toi, c'est ça, entrer au ciel. Le monsieur a dit, ah ben non, je ne peux pas laisser toutes mes richesses. Je ne peux pas. Et la porte lui fut fermée. Mais cet homme Zachée, lui c'est un mauvais. Quelqu'un qui surtaxe les gens, qui aime l'argent. Mais lorsqu'il voit la gloire de Jésus, il était sur l'arbre, il voit Jésus passer, il a comme une révélation de sa gloire. Quelqu'un dira, mais peut-être l'autre n'a pas eu cette révélation. Non, l'autre aussi a eu la même révélation. C'est pourquoi il est venu voir Jésus. Normalement, il n'avait pas besoin de voir Jésus puisqu'il appliquait déjà la loi. Il n'avait pas besoin, il devait se contenter de son application, dire j'applique la loi, je suis bon. Mais non, il a senti que Jésus, lui, c'était supérieur, c'est lui qui était la porte du ciel. Il a reçu aussi la même révélation, mais son problème c'était qu'il n'a pas accepté la violence de la vie chrétienne, la violence du royaume des cieux, pour saisir le royaume des cieux. C'est ça la réalité. Et là, Zachée, lui, il accepte cette violence parce qu'il voit que quand il lâche tout, il saisit le royaume. Donc, quelque part, ça rejoint notre sujet d'hier, la louange. Quelqu'un qui voit Dieu dans sa gloire, automatiquement, il doit être poussé à le louer et à se lâcher pour être un instrument de louange pour ça. S'il ne le fait pas, c'est le blocage. Donc, si le jeune homme riche avait vraiment vu Jésus dans sa gloire, il devait se lâcher entre ses mains pour le louer. Il n'a pas fait. Il a été bloqué. Et là, le monsieur Zachée, lui, malgré toutes ses richesses, il voit Jésus, il dit, mais ça c'est plus fort que mes richesses. Je laisse tout pour saisir cela. Voilà le véritable royaume des cieux. Moi j'ai toujours dit, Seigneur, prie que je ressente la même chose que Zachée, que je vois ta gloire, que je comprenne que tout ce que j'ai n'a pas de poids vis-à-vis de cela. Et c'est ce que nous devions, nous tous, voir, comprendre. Vous savez, beaucoup de gens ont vu la gloire de Dieu. Vous connaissez les parents qui ont vu leur fils, un fils qui était né aveugle.
et qui a fini par mendier, être mendiant. Et puis un jour, vous voyez, votre fils, il voit. Est-ce que vous rendez-vous compte de la joie d'une maman en ce moment-là? En fait, c'est comme si on lui a donné le ciel. Son fils voit. Quelle joie les deux parents. Mais quand on leur a posé la question, qui a guéri votre fils? Ils ont eu peur de dire que c'était Jésus. Ils ont eu honte de Jésus parce qu'ils n'ont pas voulu être chassés de la synagogue. Voyez, ils n'ont pas voulu de rupture sociale. Parce qu'ils savaient qu'en reconnaissant Jésus, c'était la rupture sociale. C'était chassé de la synagogue. Les amis vous lâchent. Ils n'ont pas voulu de ce choc-là. Mais attends, quelqu'un qui a fait voir ton enfant? Qu'est-ce que l'amitié va faire dans ça? Quelqu'un qui a fait voir ton enfant? Ton enfant aveugle, quelle joie pour un parent, mon fils voit. Mais malgré une telle joie, ils n'ont pas consenti à accepter la violence du royaume des cieux. C'est ça la réalité. Donc, comprenons-le, bien-aimé, beaucoup de gens ont vu la gloire de Dieu, beaucoup ont vu la gloire de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter la violence du royaume des cieux. Et ils traînent parce qu'ils se disent, ah non, mais je ne vais pas quand même abandonner mes études pour ça, ah non, mais je ne vais pas quand même perdre telle somme pour ça. Ben voilà. Donc, tant que tu n'as pas saisi la violence du royaume des cieux, ah, je ne veux pas gêner ma femme, je ne veux pas gêner mon mari, mais tant que tu n'as pas saisi la violence du royaume des cieux, tu seras toujours à la périphérie. Tu ne saisiras pas ce royaume-là. Dieu, il est sûr de lui. Il sait que ce que lui il propose, c'est infiniment plus grand que ce que nous pensons qu'être grand. Et c'est pourquoi il exige quelque part que tu reconnaisses cela à travers la violence. En fait, cette violence-là, c'est une manière de reconnaître que ce que Dieu propose est extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est comme une louange à Dieu, cette violence-là. Et deuxième violence, ça consiste à supporter l'opposition, la persécution, les attaques du diable et demeurer quand même dans le royaume des cieux. C'est ça la deuxième violence. Quiconque... il est écrit dans 1 Timothée 3,12, tous ceux qui servent Jésus-Christ pieusement, ils seront persécutés. Et donc il faudrait maintenant accepter cette persécution. C'est ça qui fait, c'est une forme de violence. Parce qu'il suffit que tu dises je renie Jésus, ben on te laisse tranquille. Mais en refusant de renier Jésus, tu subiras de la violence. Et toi, malgré cette violence, tu restes en Jésus. C'est que toi aussi, tu fais une forme de violence aussi. Pour t'opposer à cela, tu dis non, malgré tout, je reste en Jésus. Nous connaissons l'histoire de ces deux chrétiennes, Perpétue et Félicité, qui ont connu cette affaire-là où l'une d'entre elles était enceinte, mais à cause de Jésus, on l'a mis en prison. Parce qu'on ne tuait pas les femmes enceintes, on attendait qu'elle accouche. Et quand elle a accouché, on l'a menée maintenant vers la reine pour être mangée par les bêtes sauvages. Et son père est venu la voir pour dire, mais ma fille, tu vas laisser ton enfant seul. Elle a dit, non, Jésus va s'occuper de lui. Mais moi, je ne peux pas régner Jésus-Christ. Je sais que c'est quoi le royaume de Dieu. Vous voyez, donc beaucoup de gens auraient écouté leur papa pour dire, ah, mais mon père va être blessé, on va me tuer, tout ça. Perpétue savait que, ou Félicité savait que Dieu allait s'occuper de tout. C'est ça, les gens qui ont vu le royaume des cieux, ils savent que Dieu s'occupe de tout. Tout ça commence par Jésus lui-même qui a subi toutes sortes de violences de la part des hommes. Mais il savait que cela lui rapportait, nous, notre salut. C'est écrit dans Hébreux 12. À cause de la joie de nous voir sauvés, il a accepté tout ça. Donc nous voir sauvés pour lui, c'est ça le royaume de Dieu. C'était magnifique. Il va plaire à son Père et il va nous sauver. Puisque son Père nous voulait nous sauver. Donc le Fils accepte de faire plaisir à son Père. C'est ça, saisir le royaume des cieux. Et il a accepté toutes sortes d'outrages, toutes sortes de souffrances, jusqu'à vivre la crucifixion devant sa propre maman. Qui va accepter de telles choses que ta mère te voit crucifié? Mais il savait ce qu'il remportait. Il remportait la résurrection. Il remportait plus de choses encore. Une grande famille
au ciel, que nous allions être avec lui. Il remportait tout cela et il était ferme dans sa décision. Ça, c'est se faire violence. Tu acceptes la violence des autres, mais tu maintiens ta position en Dieu. C'est de la violence. C'est pas donné. C'est pourquoi on dit depuis Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui-même a accepté cette violence-là, qu'il soit rejeté, qu'il soit critiqué, pour rester dans la ligne d'Élie, annoncer le Messie. Il a accepté cette violence et tous ceux qui viennent après Jean-Baptiste doivent accepter la même violence puisque le Messie est rejeté dans le monde entier. Jésus est rejeté partout. Les chrétiens véritables sont les humains les plus persécutés dans le monde entier. Dans le monde entier, vous allez voir, en Inde on persécute les chrétiens, en Arabie Saoudite on persécute les chrétiens, au Japon, en Chine. Tu vas voir, il y a quelqu'un même a dit, mais c'est curieux que le livre qu'on combat dans le monde entier, c'est la Bible. On ne connaît pas un pays où il est interdit d'avoir un Coran. Mais il y a beaucoup de pays où il est interdit d'avoir la Bible. Et on ne connaît pas un pays où il est interdit d'avoir le livre, je ne sais pas de qui, d'Hitler ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de pays qui combattent la Bible. Et la personne a dit que c'est la Bible qui contient la vérité. C'est ça la réalité. Donc restez dans la Bible, même dans l'Église. Il y a des gens qui ne vont pas te supporter, qui voudraient un christianisme modéré. On va dire, mais attends, on ne va pas utiliser le verset partout. Oui, on doit utiliser le verset partout. Et ça demande une forme de violence, d'être dans un état d'amour et d'unité avec Dieu. Donc, une violence qui vient de la résistance à la violence extérieure. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et nous prenons une autre forme de violence. La dernière, c'est la violence de la foi. C'est-à-dire t'engager dans des projets fous avec Dieu. C'est ça qui manque aussi à beaucoup de gens. C'est pourquoi l'Église, parfois, certains ont une vie chrétienne terne, modérée, tranquille, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la bagarre, ils ne veulent pas la violence, déjà les deux violences qu'on a citées, et ils ne veulent pas non plus la violence face à Goliath. Tu t'engages à un défi, je vais éliminer Goliath. Voilà, par la foi. Ça, c'est de la violence. Parce que tu es dans quelque chose de déraisonnable. Un petit David, toi, tu vas éliminer quelqu'un de 2,50 m qui connaît la guerre. Toi, tu n'es pas soldat, lui, il est soldat. Il a une lance qui a un poids terrible, et il a un bouclier qui est tellement lourd, c'est quelqu'un d'autre qui le porte le bouclier. Donc toi, tu vas combattre quelqu'un comme ça, il faut être un peu fou. Mais c'est cette violence-là pour saisir le royaume des cieux. Voilà. Tu peux être peut-être sauvé, mais tu n'as pas saisi le royaume des cieux. Tu es sauvé juste, tu as ton ticket pour le ciel. Mais Dieu veut que nous saisissions, nous soyons des héritiers, que nous combattions à l'atmosphère, que nous combattions en tout cela. Ça demande une forme de violence. La violence que si ça ne marchait pas maintenant, les gens vont se moquer de moi. Ça demande d'accepter cette violence-là qu'on se moque de toi. Comme je disais l'autre fois, on était en évangélisation à La Réunion, on distribue les tracts, et puis la pluie commence. Eh bien moi je refuse de sortir de la pluie. Les autres vont s'abriter. Je refuse. Pourquoi? Je considère que la pluie doit nous obéir à nous. Et je reste là et 5 minutes après, la pluie s'arrête. Net. Voilà. Donc c'est une forme de violence parce que si tu es trempé maintenant réellement jusqu'au bout, donc les gens vont rigoler, entre guillemets. Mais il faut accepter tout ça. C'est la violence. Si lorsqu'on veut vivre la gloire de Dieu, on veut arrêter la pluie, il faut accepter d'être trempé par la pluie. Si tu ne prends pas ce risque-là, tu n'arrêteras jamais la pluie, vrai ou faux. Si, à chaque fois qu'il y a la pluie, toi tu t'abrites, quel jour toi tu arrêteras la pluie? Parce que dès que ça va commencer, tu vas t'abriter. Le seul moyen d'arrêter la pluie, c'est de faire face à la pluie, d'être dedans et de dire arrête-toi. Donc c'est ça la violence des grands projets. Et nous lisons un exemple simple que j'aime souvent citer dans Jean 2. C'est pas compliqué. Parce que les gens pensent parfois que les choses de Dieu, il faut faire comme l'apôtre Paul. Non! Tu as quelque chose que tu vas faire avec violence qui va ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses pour beaucoup d'autres gens. Et qui va changer l'atmosphère céleste, l'atmosphère terrestre par l'action du ciel à travers ton action. Nous lisons Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée.
la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais comment il a manifesté sa gloire? Puisque Marie a manifesté de la violence. Parce que Jésus dit à Marie, mais ce n'est pas mon heure, de quoi tu te mêles? Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ah, ça, c'est de la violence. Celui qui va faire le miracle qui te répond de le laisser tranquille. Mais toi, tu continues à dire aux gens, allez le voir et faites tout ce qu'il vous dira. Ça manque. Cette violence-là, on peut l'appeler aussi en français l'audace. Ça manque dans l'Église aujourd'hui. Les gens veulent croiser les bras. Ils attendent que Dieu leur montre une vision sur un écran géant. Comme ça, là, ils vont faire quelque chose. Mais Marie n'a pas attendu ça. Elle a obéi à l'élan de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Elle s'est dit, mais on a un problème de vin, mais j'ai le Fils de Dieu ici. Mais pourquoi je vais laisser le problème comme ça? Je vous ai raconté l'histoire de Watchman Nee et son équipe dans une île qui n'avait jamais été évangélisée en Chine. Ils débarquent en mission pour évangéliser l'île. Le premier jour, il y a une personne qui est touchée et c'est cette personne aussi qui les héberge. Du coup, ils vivent chez cette personne et ils continuent l'évangélisation. Vous voyez déjà la violence. Hein? Ils vont quelque part sans hébergement. Ça, c'est entre parenthèses. Bon, nous continuons. Ils font de l'évangélisation et il n'y a aucun fruit. 0 des 0. Aucun mouvement. Aucun intérêt. Les gens ne portent sur ce qu'ils disent. Mais ils avaient un garçon de 16 ans dans cette mission-là. Le jeune homme, confiant, conscient de la gloire de Dieu, de la grandeur de Jésus, il ne comprend pas qu'il n'y ait aucune réaction chez les humains qui ont présenté Jésus. Alors il leur dit en face, mais je ne vous comprends pas. Vous n'avez rien du tout, on vous présente le royaume de Sion, on vous présente le Fils de Dieu et vous ne réagissez pas. C'est là qu'il reçoit maintenant la réponse qui va débloquer tout. Le villageois à qui il a parlé lui dit, mais tu sais, nous on a notre Dieu, hein. On n'a pas besoin du vôtre. Il dit, mais votre Dieu, qu'est-ce qu'il a d'important pour que vous vous attachiez à lui, alors que nous vous présentons le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre? Le villageois répond, il dit, mais nous aussi on est sûr de notre Dieu, parce que ça fait 246 ans que à chaque fois on choisit une date et on proclame que ce Dieu-là nous exauce. Ce Dieu-là s'appelait Tawang, qui nous exauce et qui ne pleuve pas ce jour. Ça fait 246 ans, il nous exauce toujours. Il ne pleut pas ce jour-là. Et le petit demande, mais cette année, ça sera quand cette date-là? Il donne la date, donc cette date-là correspondait au fait qu'il serait encore en mission sur place. Et le petit dit, eh bien, dites à vos gens, cette fois-ci, il pleuvra. Un jeune de 16 ans, c'est lui qui parle ici. Et dès que le bruit arrive au chef missionnaire, aïe. Watchman Nee dit, mais nous sommes perdus là. S'il pleut ce jour-là, s'il ne pleut pas ce jour-là, nous sommes foutus. Si l'évangile n'entrera jamais dans cet endroit, c'est là qu'il entend une voix qui lui dit, où est le Dieu d'Élie? Élie avait décrété qu'il ne pleuvra pas, jusqu'à ce que lui il ordonne à nouveau. Et il n'a pas plu pendant 3 ans. Et quand il a ordonné, par l'Esprit de Dieu, ça a commencé à pleuvoir.
Ça a recommencé à pleuvoir. Il entend la voix qui lui dit, mais où est le Dieu d'Élie? Ah, il se calme. Mais ils abandonnent l'évangélisation. Ils disent, nous arrêtons tout, nous attendons seulement ce jour-là dans la prière. Et arrivé ce jour, il sort le matin pour voir l'atmosphère, pour voir s'il y avait peut-être un petit nuage qui donnerait l'espoir qu'il pleuve. Le ciel était bleu d'azur. Aucun nuage, même pas un filet de nuages. Et quand il rentre dans la cabane, découragé, il entend la voix qui lui dit encore, « Où est le Dieu d'Élie » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Bon, écoutez, on m'a dit encore où est le Dieu d'Élie. Nous, on va faire confiance en Dieu. Mettez l'eau, du riz au feu. Nous allons manger, c'est tout. On va faire confiance en Dieu. » Et pendant qu'ils commençaient à manger, ils entendent le bruit. Vous savez, ce n'est pas des maisons comme nos maisons à nous aujourd'hui. C'est des maisons avec les tôles. Donc quand la pluie tombe, on entend le bruit, quoi. Ils entendent maintenant le bruit de la pluie qui commence à tomber. Ils sortent, c'est la grande pluie. Et quand la pluie s'arrête, le jeune va voir les villageois et dit, vous avez vu que votre Dieu a échoué, c'est le nôtre qui a gagné. Ils ont dit, peut-être qu'on a mal calculé la date, on va changer la date, on va faire un bon calcul, on va prendre une autre date. Le jeune a dit, prenez encore une autre date. Ils ont pris une autre date. Bien aimé, cette fois-ci, c'était la catastrophe. Catastrophe totale. C'était une pluie tellement forte que ça a tout cassé. Et quand la pluie s'est arrêtée, les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable. Et c'était la fin de l'évangélisation, ils sont partis. Et Dieu a continué son œuvre. Voyez, il a fallu l'audace du jeune homme, la violence du jeune homme. Et parfois, nous les vieux chrétiens, nous n'avons plus cette violence-là. Tellement on a connu comme on dit, les coups de la vie. Donc, on a perdu l'énergie, quoi. Non. Bien aimé, il faut que Dieu nous renouvelle et que nous retrouvions l'audace, nous retrouvions la force d'aller de l'avant. Et comme nous l'avions dit précédemment, hier nous avons fait un concert au Maroc, dans une institution semi-privée, semi-publique plutôt. Voilà. C'est de la violence. Mais si tu ne fais rien, tu croises les bras, tu attends que Dieu fasse tout pour toi, eh bien là, tu es dans le christianisme fatigué. Pour clôturer, je voudrais dire la chose suivante. Quelle est la logique du diable? La logique du diable, c'est la logique du jardin zoologique. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin zoologique? Chaque animal est dans son enclos. Le lion est dans son enclos. La gazelle est dans son enclos. Le lion ne peut pas aller manger la gazelle, il est enfermé dans son enclos. Mais pourtant, il mange bien, hein? Mais puisqu'on vient lui donner de la viande qui vient de là où on tue les animaux, l'abattoir. La viande qui vient de l'abattoir, on lui amène. Mais c'est un lion fatigué. Il ne fera pas face aux grands problèmes de la vie. Mais il mange bien. La gazelle est tranquille. Chaque animal est tranquille. Mais vainqueur en quelque sorte dans son enclos. C'est ce que le diable veut que les chrétiens soient. Tu as une maison, tu as tes enfants, une vie tranquille, un diplôme, mais entre-temps, le monde s'est pourri. Mais toi, tu crois que tu vas t'en sortir seul. C'est faux. On avait dit à Esther, si tu ne vas pas voir le roi pour le salut, Mardoché lui a dit, hein, puisque quand Mardoché vient voir, envoie quelqu'un dire Esther, va voir ton mari, le roi, pour lui dire qu'on a décidé de tuer les Juifs, qu'il intervienne et qu'il empêche cela. Alors, qu'est-ce qu'Esther donne comme réponse? Mais vous-même, vous savez que si on va voir le roi sans permission, c'est 50-50, il peut décider que je meurs. Tout comme m'écouter, c'est 50-50, mais là, vous me demandez de prendre le risque de mourir. C'est ça la violence. Mais Mardoché lui répond, ah, Esther, c'est comme ça que tu réagis. C'est-à-dire que tu es prête à accepter que nous, on nous tue et que toi, tu restes vivante. Mais Mardoché lui dit, mais es-tu sûr que toi, ça ne te rattrapera pas? Voilà.
Ne crois pas que tu es à l'abri. Donc ce lion-là qui est dans l'enclos, lui, il pense qu'il est à l'abri. Ou non, ou la gazelle plutôt, l'antilope. Il pense que, le lion lui-même, il est enfermé. Ah bon, c'est bon. On appelle ça le pacte de non-agression. Chacun dans son coin, dans un quartier, il y a une mosquée, il y a une église, il y a des bars. Personne ne dérange l'autre. C'est ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui. Personne ne dérange l'autre. On voit les pasteurs, les chrétiens, ils ne critiquent plus la musique du monde. Au contraire, ils disent même, ah oui, nous sommes donc des musiciens chrétiens. Ils considèrent que les musiciens païens sont leurs collègues artistes. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des serviteurs de Dieu dans la louange. Nous ne sommes pas des artistes. Oh non, c'est des artistes comme nous. Non, ça c'est le pacte de non-agression. Chacun dans son coin, il règne. Chacun dans son coin, il règne. Celui-ci règne chez les chrétiens, l'autre règne chez les païens. Donc on ne va pas s'agresser, dire, ah c'est une fausse musique, c'est diabolique. Chacun règne dans son coin, mais pensant s'en sortir, pensant être dans la tranquillité. Le diable, c'est ça qui fait jardin zoologique. Dieu dit, non, moi je ne vous ai pas créé pour le jardin zoologique, je vous ai créé pour la vie sauvage. Un lion doit être dans la savane. Voilà. Une gazelle dans la savane, c'est la vie sauvage. C'est ça la vie. Et les chrétiens ne veulent pas la vie sauvage. Ils veulent être dans le zoo, dans les bâtiments qu'on appelle l'église. Tu es tranquille, chaque dimanche tu viens, tu essaies un peu de frapper côté vêtements, et puis voilà. Non. Ça, c'est la vie zoologique, jardin zoologique. Ça, c'est ce que le diable veut. Et il te fait croire que tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. C'est faux. Pendant que le lion, la gazelle, tous ces animaux-là sont dans leur enclos, il y a des animaux que les enclos ne retiennent pas. Les moustiques, les mouches, les abeilles, les parasites, les puces, les punaises. Malgré vos enclos, ils peuvent s'investir sur ton corps et te détruire. Que tu es lion, mais les puces, les punaises te détruisent. Tu es lion, mais un virus te détruit toi aussi. Le diable t'a fait croire que l'enclos est te protéger, l'église, le bâtiment est te protéger. C'est faux, les démons ne sont pas empêchés par des murs physiques. Les démons ne sont pas empêchés par le nombre de gens qu'il y a dans l'église. Ils ne sont pas empêchés par ça. Les démons ne sont empêchés que par une vie de feu. C'est le feu qui les éloigne. Ce n'est pas le nombre, ni l'enclos, ni... Alors le diable nous met là, donc tu es dans ton église, dans ton groupe de louanges. Et tout le monde, j'ai déjà entendu ça s'appelle comme Magic System. Hein. Ils disent qu'avant leur concert, ils prient Dieu. J'ai dit des esprits comme ça. Donc on mélange maintenant le monde, des musiciens du monde, qui prétendent qu'avant leur concert, ils prient Dieu. Que Dieu prenne le contrôle de tout. Vous voyez, c'est ça le pacte qu'on vit aujourd'hui. Le pacte de la tranquillité, de la non-agression. Pas de violence. Nous, quand on était païens, les chrétiens de cette époque-là, c'était des violents. On les fouillait même parce qu'on se sentait sale. Tellement ils étaient violents. Pas violents pour critiquer, pour rabaisser, mais violents dans la vérité. Ce qui fait que de nous-mêmes, nous les fouillions. Nous, quand notre oncle pasteur venait à la maison, notre maman commençait à dire « Enlevez la bière qui est là-bas, enlevez telle chose. » Alors que lui ne venait pas nous menacer, c'est notre oncle qui vient, mais on connaissait sa sainteté. Et juste connaître sa sainteté, changer l'atmosphère. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, qui va fuir un pasteur? Oh, le païen même, il boit sa bière. Ah, c'est un pasteur. Oh, pasteur, prie pour moi. Voilà. Il n'a même pas honte. Et quand tu vas dire, oh, mais tu vois pas le pasteur. Lui aussi, c'est un homme, non? Voilà. C'est le langage qu'on entend aujourd'hui. Lui aussi, c'est un homme, non? Puisqu'on a foiré. Il n'y a plus le chrétien qui a le feu, le violent, qui va dans des défis que le païen ne peut pas assumer. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui vont aller demander des rendez-vous chez les ministres pour se recevoir des aides. Mais comment un ministre comme ça va te respecter? Pas du tout. Donc les païens n'ont pas la sensation que le christianisme les met au-dessus. Ils n'ont pas cette sensation-là. Le christianisme met les chrétiens au-dessus. Ils n'ont pas cette sensation. Ils ont l'impression que c'est juste une activité comme une autre. Et du coup, il n'y a plus le respect. Le diable a réussi le jardin zoologique sur cette terre. Chacun est dans son coin et finalement, vaut mieux s'entendre. Pacte de non-agression, œcuménisme. Comme ça, tout le monde
chacun gère son troupeau, chacun gère son coin. Et ça doit s'arrêter tout ça. Nous devons revenir à la vérité de l'évangile tel que ça a été enseigné par notre Seigneur Jésus. Jésus a accepté la violence. Voilà. Face à Pilate, il a accepté. Il a dit, tu le dis. Pilate a dit, tu parais que tu es roi. Il dit, oui, oui, tu le dis. Je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, Jésus ne s'est pas régné. Nos prédécesseurs les persécutés, ils n'ont pas régné leur front. Ils n'ont pas régné leur front. Il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été emprisonnés. Watchman a fait 20 ans en prison. Alan Yuan a fait 22 ans en prison. Quand il sort de prison, ses enfants ont déjà grandi, se sont mariés. 22 ans en prison. Parce qu'on ne pouvait pas le changer. C'était Jésus qui était son sauveur et son Seigneur. Et bien aimé, quand vous le voyez 22 ans après à la sortie, la foi n'a pas changé. La foi n'avait pas changé. Il parlait toujours de son Jésus. Il a commencé l'église en sortant de prison. Et l'église, les gens venaient du monde entier pour voir Alan Yuan. À cause de son témoignage de 22 ans pour Jésus en prison. Ça, c'est la violence de la vie chrétienne. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est parce que ce que tu reçois est de loin plus grand. Que Dieu se permet cette violence. Cette violence, ça montre la gloire de ce qu'est le royaume des cieux. Voilà, que Dieu nous aide. Ne nous laissons pas freiner, ni par les humains, ni par nos raisonnements, ni par l'intelligence humaine, ni par la famille. Suivons Dieu dans le royaume des cieux, tel qu'il est présenté dans la Bible, glorieusement, tel que les exemples de la Bible nous montrent. Et comme Jésus dit dans Luc 9, 57, hein, je clôture avec ce passage, la parole de Dieu doit être toujours supérieure que le discours d'un homme. Luc 9, 57 à 62, nous allons voir quelques violences. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'est violent de dire à quelqu'un qui veut te suivre, « Mais oui, mais on n'a pas un endroit où dormir. » Maintenant, à lui de décider, est-ce qu'il a vu le royaume ou pas? Est-ce qu'il a vu la gloire ou pas? S'il a vraiment vu la gloire, même s'il n'y a pas d'endroit où dormir, il sait que c'est mieux quand même d'être dans cette gloire-là. Si quelqu'un n'a pas vu, donc prions pour que Dieu leur ouvre les yeux. Il nous ouvre également les yeux davantage. Deuxième cas, toujours, dans ce texte, il y a un qui dit, « Seigneur, excusez-moi, non plutôt, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un qui veut enterrer son père, tu lui dis ça. Ben voilà, la réalité du royaume. C'est ça la réalité du royaume. Pourquoi Jésus dit ça? C'est pour nous faire comprendre la grandeur du fait d'être avec lui et de le suivre. Maintenant, après, chacun doit choisir. Ma prière, c'est que nous voyons cette grandeur-là. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Le dimanche passé, nous avons fait le baptême d'une jeune fille qui est de famille musulmane, qui était musulmane. Et nous avons fait son baptême. Et elle sait ce qui l'attend, mais elle a beaucoup aimé Jésus-Christ. Elle a vu la gloire de Jésus. Elle est prête à affronter tout ce qui va l'attendre. C'est ça la violence de la vie chrétienne. Il y a un choix à faire entre Jésus et le reste, entre la gloire du royaume des cieux et le reste. La balle est dans notre camp, à nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à saisir ces choses et à te suivre, à tout lâcher pour te suivre. Ô Seigneur Jésus, remplis-nous en ce moment
de ton esprit, Seigneur, afin que nous ne puissions pas hésiter, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, que nous voyions ta gloire et que cette vision nous transforme complètement, Seigneur. Alléluia. Ouvre mes yeux, que je vois la gloire du roi. Je chante au ciel. Mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois la gloire du roi. Je chante au ciel, amen. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, et je te dis. Oh, alléluia. Alléluia. Du fond de mon cœur. Oh oui, je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te dit. Et je te dis. Oh, alléluia. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens si moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence et ta gloire au milieu de nous. Nous croyons que tu es en train de construire de grandes choses dans cette église, dans nos vies et au Maroc, Seigneur. Et nous te disons merci. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà que